Hello vous! J'espère que vous êtes motivés, que vous êtes avec moi, parce qu'on est parti pour une vidéo qui risque de durer un petit moment. En effet, il est temps d'attaquer le vlog lecture de Captive. Ceux qui me connaissent vont peut-être s'étonner de ce choix, qui ne correspond pas vraiment à mes goûts habituels, n'est-ce pas? Parce que déjà, j'aime pas la romance, mais alors la dark romance, voilà, hein. C'est tout simplement qu'il y avait un challenge sur Twitch. Si on atteignait un certain nombre de points de sub, je devais faire un vlog lecture dessus. Donc on l'a atteint, donc je m'y plie, voilà. Alors, je fais un petit avertissement. Je sais que c'est un livre qui plaît à beaucoup de gens, et c'est tout à fait ok. Simplement, moi, c'est pas mon goût. C'est-à-dire, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas mon goût. Par exemple, imaginons, je sais pas, vous détestez le navet, et on est dans la même team dans ce cas-là, et on vous donne une soupe au navet. Vous allez faire la grimace en la mangeant, mais les gens qui aiment le navet, ils vont l'adorer. Et bah là, c'est pareil. Moi, je risque de grimacer. Alors, je l'ai pas encore lu, mais de ce que j'en ai entendu, apparemment, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Moi, c'est le genre de truc qui me trigger assez. Oui, Merlin, carrément, je suis vraiment au bout du canapé, il arrive à monter là. Bref. Donc voilà, apparemment, en termes d'orthographe, du coup, en gros, c'est une fanfiction de base qui a directement été éditée. Elle n'a pas été corrigée, donc il y a beaucoup de fautes. Moi, c'est le genre de truc qui me hérisse. Dark Romance, c'est pas les valeurs que j'aime, et j'ai beaucoup de mal à faire abstraction de ce genre de truc. Maintenant, à tout moment, il y aura une bonne surprise, mais voilà, je tenais à prévenir, si je râle et que je critique pendant ce vlog, ça ne veut pas dire, si vous aimez, que vous avez des goûts de chiottes. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas le même goût sur ce roman. Et ça, c'est de manière générale d'ailleurs vrai pour absolument tous les livres dont je parle. Il y a des livres où je suis assez virulente, ou en tout cas, en vrai c'est rare, mais il y a des livres que je n'aime vraiment pas, en tout cas, c'est pas parce que vous les aimez, vous, que on peut pas être potes ou que on peut pas en discuter. La lecture, c'est comme le cinéma, c'est comme tout ce qui est culturel, et bah c'est propre à la subjectivité de chacun. Donc voilà, j'ai fait l'avertissement pour que vous soyez pas surpris si je peste fort dans les temps à venir. Autre précision, j'ai d'autres lectures en même temps. On a la lecture commune de Claudine à l'école, donc j'ai une dizaine de pages à lire tous les jours. J'ai mon manga par jour pour mon challenge de manga. Et je me suis sorti un petit livre d'histoire aussi, avec 12 profils de reines connues. Comme ça, parce qu'en fait c'est vraiment genre pour le coup de type biographie, donc c'est pas un truc que tu vas lire d'affilée, tu sais, c'est 12 petites histoires, mais je me suis dit que j'aurais besoin de potentiellement souffler, donc je l'ai sorti en même temps. D'ailleurs j'en ai lu une hier soir et c'était fort intéressant. Bref, je pense avoir fait tous les avertissements possibles avant le début de ce vlog. Je vais commencer la lecture en plus en stream Read With Me, comme ça la commu qui sera présente pour avoir mes réactions en direct. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description, pourquoi pas, si vous voulez voir la rediff, hein, voilà, pourquoi pas. Et écoutez, je vous tiens au courant dès que j'ai lu un petit nombre de pages. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance, j'en ai besoin, je pense. Et en plus, ça rime. Et me revoilà, le stream est fini et j'ai lu 64 pages. En fait, il y a 3 sessions de 30 minutes. J'ai lu pendant toute la première demi-heure. Pendant la seconde session, j'ai lu autre chose. Et j'ai lu la moitié de la dernière session pour remettre un peu le nez dedans. Ça va pas du tout, hein. Alors, je vais vraiment vous mettre le lien de la rediff du Read With Me, parce que du coup, on a beaucoup parlé avec la commu qui était présente. Surtout à la fin, on a fait un gros débrief de plein de choses, et ça me pose un vrai problème, ce livre. Parce que c'est une romance, on est d'accord. Alors pour le moment, c'en est pas. En fait, ça serait le début d'un thriller. Ça serait le début de quelque chose, un récit de vie même traumatisant, etc. Avec une femme qui essaie de s'en sortir et de repartir sur une nouvelle base. Ok, tu vois, ce serait pas facile à lire, mais ok. Là, on part sur un début de romance. Le mec est violent physiquement. Le mec est violent physiquement avec elle. Il la torture. Enfin, oui, si on peut dire torture. Et genre, il la brûle, il l'étrangle à un moment. Et pas dans un délire de sexe, hein. Il y a pas de sexe, il y a pas d'amour, il y a rien. C'est juste du sadisme. Et en fait, de savoir que de ce départ, on va arriver à une romance, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il y a des fantasmes de soumission. Ça existe, bien entendu, c'est même très fréquent, surtout pour les femmes, parce que on est beaucoup éduqués là-dedans avec les hommes forts, avec des fêlures, le plaquage contre un mur, etc. C'est tout à fait ok. Et il peut y avoir des fantasmes de soumission plus violentes, donc qui mènent parfois à du BDSM, que ce soit en fantasme ou en réalité, et c'est aussi ok. Parce que c'est un fantasme, ou parce que même si c'est réel, vous avez conscience que c'est pour votre désir et votre plaisir. Là, on n'est pas dans un délire de plaisir, on est dans un délire de vraiment la fille est victime de cet homme. Et je trouve que l'amalgame est très dangereux.
Vraiment, on serait dans une société où tout le monde peut faire ce qu'il veut et est libre sexuellement, mentalement, a tout à fait conscience de l'importance de son plaisir et de sa liberté. Ok, il n'y aurait pas de souci, je froncerais quand même les sourcils, mais c'est pas grave, mais c'est pas le cas. Et de savoir que ce livre est lu aussi par des adolescents, adolescentes, ou même, j'ai des copines, j'y ai pensé en lisant là, hein, j'ai des copines de mon âge, elles pourraient être troublées en mode excitée, tu vois, par lire ce genre de truc. Et en fait, le danger, c'est que du coup, tu transposes ce type de comportement à des comportements dans la vraie vie qui ne devraient pas être excusés. Quelqu'un qui est violent physiquement dans la vraie vie, c'est non. Il n'y a aucun scénario, il n'y a aucun mot qui pourrait légitimer ça. Jamais. Jamais. Quelqu'un qui lève la main sur vous, c'est jamais romantique. Et c'est jamais excusable. Et là, avec ce genre de livre, ça l'excuse et ça le rend glamour. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Et du coup, on a eu une discussion intéressante dans le chat, en plus des personnes qui lisaient ça. Et on n'est pas sur un public forcément dédié, tu vois, genre des personnes qui ont ce fantasme et qui veulent lire quelque chose par rapport à ça parce qu'elles savent très bien faire la part des choses entre leur fantasme et la réalité. Là, on est sur un livre qui est sur la première étagère des librairies. Tu rentres dans n'importe quelle librairie, il est trouvable hyper facilement. Il est en facing souvent, parce qu'il se vend. C'est un vrai problème. Et j'ai eu un témoignage d'une abonnée qui m'a du coup DM sur Insta suite au stream. Et elle lisait que de la dark romance, que de la dark romance entre ses 12 et 14 ans. Et parce que, encore une fois, en gros, c'est recommandations TikTok, facing en librairie, etc. Et en fait, elle m'a dit que sa sexualité a été catastrophique du coup à cause de ça, parce que elle connaissait que ça, en fait. Pour elle, c'était normal. Et du coup, ses premières relations amoureuses ont été affreuses. Affreuse, parce qu'elle cherchait des hommes avec ce type de profil. Alors elle m'a dit que maintenant ça allait beaucoup mieux, elle a une petite vingtaine, elle a un mec adorable, elle a encore des restes de comportement de cette époque qu'elle essaie de soigner, et je parle vraiment de soins par rapport à sa santé mentale, parce qu'elle était pas bien, tu vois, elle était malheureuse, et gros bravo à elle pour s'être rendu compte de tout ça et sortir de ça, mais c'est un témoignage que j'ai eu d'une personne qui était présente. Il y en a combien ? Il y en a combien ? Je trouve ça grave en fait. Et alors encore une fois, je ne critique pas le fantasme. Je ne critique pas le fantasme ni de soumission, ni de je ne sais quoi. Vous fantasmez sur ce que vous voulez. Ça vous appartient. Mais il faut une précision entre fantasme et réalité. Par exemple, je vais faire une parenthèse, mais que je trouve importante. Je sais qu'il y a une phrase qui est dite parfois, qui est je fantasme qu'on me viole. Et cette phrase n'est pas vraie. Vous fantasmez, les personnes qui dites ça, vous fantasmez sur une soumission poussée. Vous fantasmez qu'un bel homme sexy que vous ne connaissez pas et qui vous excite, vous plaque contre un mur et vous copulez, tu vois. Oui, alors ce vlog n'est pas destiné à tout public, hein. Donc vous fantasmez de la soumission. Mais vous êtes excité par cet homme, vous êtes excité par cette situation. Donc ce n'est pas un viol, puisque vous êtes consentante dans votre imaginaire. Et là, c'est pareil. Le problème pour moi, c'est que là, y a un mélange qui se fait dans l'esprit quand tu lis ça, qui peut se faire, qui est dangereux de ouf. Qui est dangereux de ouf, parce que ça peut mener à accepter des comportements qui ne sont pas acceptables. Et c'est un putain de problème. C'est un putain de problème. Donc, en plus, autre problème, le trigger warning au début, c'est une plaisanterie. Hein. Les deux Saxus Young Adult, ils en font qui font 3 fois cette taille. Je vous lis ça. Captive est une dark romance qui n'entre pas dans les codes de la romance classique. Romance y rime avec violence et certaines scènes peuvent surprendre les lecteurs non avertis. Trigger warning, mention de viol, violence physique, langage violent. Clairement, tu lis ça, tu lis rien. Hein. Genre, c'est un avertissement qui ne dit rien. Je veux dire, même quelqu'un qui l'achète en disant « Attends, est-ce que c'est vraiment problématique ? Est-ce que c'est vraiment machin ?» Il va lire l'avertissement et il est en mode « Oh, ça a l'air d'aller, tu vois. » Ça va pas du tout. À côté de ça, parce que parlons un petit peu du style, c'est une catastrophe aussi. Elle dit psychopathe toutes les 3 phrases. C'est très pauvre en termes de style. C'est pas bon, vraiment, c'est pas bien écrit. Après, je sais que c'est une fanfiction de base sur Wattpad qui a été publiée en l'état. Ça aurait été pas mal de la relire et de la corriger, hein, mais bon, après, les éditeurs font bien ce qu'ils veulent. Donc je jette pas la pierre à l'autrice pour le coup pour le style, parce que n'importe qui écrit un premier jet va faire des répétitions, va pas forcément, même en plus tu publies ça sur Wattpad en mode c'est fun, c'est pour mon public, voilà, pour un délire avec eux, tu te soucies pas forcément de faire un truc
Voilà, c'était pas le but de base d'être publié en roman, quoi. Donc je jette pas la pierre à l'autrice. Par contre, je jette fort la pierre à la maison d'édition, tant pour le trigger warning qui n'est pas complet du tout, que pour les non-corrections, en fait. Honnêtement, je me suis mise en tête de pas l'abandonner parce que c'est le challenge, donc l'idée c'est que je le lise en entier. Sachez que y aurait pas eu le challenge, je l'aurais déjà abandonné au bout de la première demi-heure de lecture. À partir de la première violence physique, sans parler de la bêtise de certaines scènes qui sont lunaires, je l'aurais pas continué. Je vais essayer de pas l'abandonner parce que j'ai quand même envie d'aller au bout pour voir la morale de la chose et comment ça se passe. Y a que si ça franchit vraiment un certain mal-être pour moi où je me permettrais de l'abandonner. Pour le moment, je pense que ça va, mais je vais avoir besoin de pauses fréquentes. Je vais pas pouvoir l'enchaîner, c'est sûr et certain, parce que j'ai vraiment un goût nauséabond quand je le lis, qui n'est pas agréable du tout. Bref, je vais pas épiloguer plus longtemps, surtout que je ne suis que page 60, donc 64. Je vous aurai l'occasion de me retrouver. Encore une fois, c'est un retour personnel, ça ne regarde que moi. Vous êtes bien sûr libre de penser autre chose, de ressentir autre chose, je le répète. Bref, sur ce, je vais manger parce qu'il est plus de 13h avec tout ça et j'ai grave faim. On se retrouve quand on se retrouve, je sais pas quand je le reprends. Voilà, parce que j'ai plein de trucs à faire en plus cet après-midi et j'avoue que je meurs pas d'envie d'y retourner. Je vais y aller à mon rythme, Et me revoici avant d'aller au lit. Il est 22h quasiment, donc je vais aller lire, mais je ne vais pas lire Captive. Je vais aller lire mon livre d'histoire à côté. J'ai vraiment pas envie de lire Captive juste avant de m'endormir. À coup sûr, je vais en rêver la nuit et vraiment, j'aimerais m'abstenir. Alors, bonne nouvelle, je suis à 27%, je suis à la page 150. C'est moins pire, puisque là, en gros, elle commence à avoir des missions, la cocotte. Donc, on la suit dans ce qu'elle fait. Mais enfin, les 3/4 du temps, elle se fait quand même victimiser par l'autre connard, là. Donc, c'est... En fait, le livre en lui-même serait juste mauvais si c'était une histoire de, une jeune femme qui est dans la merde et qui doit se sortir de cette situation pour s'en émanciper, tu vois. Enfin, voilà. Ça serait juste un mauvais livre parce que c'est extrêmement mal écrit. Le fait que ça mène à une romance est vraiment... Je ne comprends pas. Ça me dépasse, parce que là encore, genre là dans les derniers chapitres, etc., le mec, c'est un malade. C'est un malade. Et l'idée qu'à un moment, elle ait envie de coucher avec lui, ou même juste de lui faire un câlin, c'est compliqué, Donc, voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. En toute objectivité, je dois dire, le style est dégueulasse. Vraiment. Ah là là. Moi qui aime pas les répétitions, alors le mot psychopathe, vraiment, tu l'as à toutes les lignes. Je n'en peux plus. Je vais faire une cure pour me désengager de ce mot à la fin de ce bouquin. C'est très compliqué, voilà. Les personnages sont relativement clichés. En fait, encore une fois, il y aurait pas la romance et les fautes d'orthographe et les répétitions. Ça pourrait être un début d'histoire intéressant parce que... ou alors le mec serait pas un vicieux psychopathe, tu vois. Genre si le mec était juste un mec fort avec des fêlures et dark, et que ça serait mieux écrit, ça pourrait être une histoire sympa. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf que en fait, le mec là, c'est un mec vicieux, quoi. Il fait du mal pour le kiff. Genre, il y a un moment là quand même, il a je veux pas spoiler, mais il y a un moment quand même où il l'emmène dans une salle et il la met devant une cible et il tire autour d'elle. Et forcément, elle est morte de peur, et lui, il se marre. Il y a un moment où il l'enferme dehors, il l'empêche de rentrer pour la nuit, il la laisse dormir dehors, et en fait, il se marre. Et le moment où elle rentre dans la baraque à la base, elle l'entend descendre les marches et il ricane. Non, mais c'est un délire quand même, tu vois ce que je veux dire ? C'est... Sans parler des phases de torture, du coup, de ce que j'ai lu avant, qui était vraiment, pour le coup, de la torture physique. Là, c'est du vice plus qu'autre chose. C'est malsain, C'est vraiment malsain. C'est pour ça, en fait... Si l'histoire c'était, elle doit être avec ce mec-là, elle doit bosser avec ce mec-là, et elle va essayer de se barrer de là et de le buter, ça serait sympa, tu vois, ça serait un thriller en fait. Mais le fait qu'ils vont baiser et qu'ils vont être ensemble, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse fort. Maintenant voilà, même si c'était un thriller, l'écriture resterait très pauvre. Mais disons qu'au moins ça serait pas nauséabond au niveau de la morale. Là c'est les deux. C'est nauséabond dans le style
et dans la morale, ce qui fait beaucoup pour mon pauvre petit cerveau. Néanmoins, ça se lit plutôt vite, page 150 doit être quasi 30%, ça me rassure. J'avais vraiment peur parce que les 60 premières pages m'ont vraiment laissé un goût dégueulasse. Là, celle-là, je suis allée un peu vite, enfin un peu plus vite, et je sais pas survoler, donc je suis obligée de tout lire, hein, voilà. Donc voilà, je continuerai donc demain ces aventures passionnantes, et j'espère boucler le livre relativement rapidement, qu'il ne me fasse pas une semaine non plus en stand-by, quoi. Voilà, c'était pour la mise à jour de mon avancée. On se retrouve du coup sans doute demain pour la suite. Ouh là là que j'ai hâte! J'étais à 27% la dernière fois que je vous ai parlé. Je suis maintenant à 44. Je suis à la page 240. J'ai pas eu beaucoup de temps pour lire aujourd'hui. Je me suis quand même libérée un petit créneau ce soir. Du coup, avant de dîner, enfin après dîner, juste après dîner, mais avant d'aller au lit, et de lire mon livre d'histoire, et un petit peu cet après-midi. Donc, mais en fait, ça se lit vraiment très vite, grâce au ciel. Alors, comment dire ça? Mon ressenti a un peu évolué dans le sens où je comprends le côté addictif de la lecture et le côté qui emporte le lecteur. Je comprends l'intérêt du livre. Je comprends pourquoi des personnes ont envie de le lire, ont envie d'y retourner et ont envie d'y voir une romance intéressante et de s'y attacher. Je le comprends parce que ça marche aussi sur moi. Alors, ça marche sur moi sur certains points, mais pas sur ce que je ressens vraiment. Disons qu'en fait, là où est le piège, c'est que ça correspond à certains critères de romance badass avec un mec torturé avec des fêlures qui a une rédemption et qui au final n'est pas si méchant que ça parce que machin, et au final il aime l'héroïne, machin. Mais le problème, c'est que là en l'occurrence, le comportement du mec est gravissime. Et encore maintenant, hein, genre là, c'est pas comme si là il se comportait bien, c'est que là encore maintenant, il est violent, il est agressif, il a des moments de tendresse, il commence à en avoir, mais il a toujours des moments méchants, entre guillemets. Et en fait, là où je trouve que ce livre est du coup vraiment dangereux, c'est qu'il y a une vraie glamorisation de comportements qui sont dangereux. C'est-à-dire que en lisant ça, tu vas te dire, ok, alors je parle d'un public jeune, hein, parce qu'encore une fois, beaucoup d'adolescentes le lisent. Tu vas lire ça, tu vas te dire, ok, bon bah, en fait, c'est sexy, tu vois. Genre le gars, il est comme ça, mais en fait, au fond, il est comme ça, et puis du coup, là, il agit comme ça, mais derrière, il va agir comme ça, etc. Dans la vraie vie, à aucun moment, un mec qui vous fout une baffe ou un mec qui vous étrangle, en dehors d'un plaisir charnel, bien entendu, consenti, hein, mais je veux dire, genre, vous voyez ce que je veux dire, un mec qui vous torture, qui vous insulte, c'est pas sexy. Je vais le dire 50 fois dans ce vlog, hein, mais... Et en fait, ce qui est dangereux, c'est que le livre, il le fait oublier. Parce que ça correspond... Je vois pourquoi... Quelqu'un m'avait dit dans le chat que dans le tome 2, le personnage est comparé à Tommy Shelby. Et je comprends pourquoi. Parce qu'il a cette espèce d'aura de mafieux qui tue des gens, qui est dark, et c'est sexy. Et c'est sexy. La différence, c'est que Tommy Shelby, avec ses meufs, il est over respectueux, tu vois. Et voilà, bref, c'est un peu différent, parce que j'adore Tommy Shelby, donc voilà. Mais je vois le lien. Et c'est pour ça que, genre là, par exemple, c'était intéressant. En vrai, c'est intéressant comme phénomène. Là, en lisant le passage, il y a un moment où ils sont dans... Elle fait une espèce de crise de panique suite à un cauchemar, et il lui fait un câlin pour la calmer. Alors que la fois d'avant où elle a fait une crise de panique, il l'a étranglée et il l'a menacée. Enfin, il est cyclique, hein, disons. Et en fait, ce moment-là, j'étais en mode... C'est le premier effet que genre... Bon, c'est mignon. Et en fait, j'ai eu... Alors, mon second temps est arrivé vite, genre... Oui, mais en fait, ça n'efface pas. Ça n'efface pas. Et dès le réveil, d'ailleurs, il recommence à l'insulter et à la diminuer plus bactère. En fait, vraiment, je pense que ce genre de livre, c'est profondément dangereux parce que tu fais un lien très rapidement avec la réalité. Là où est la différence, par exemple, si tu vas regarder un Vampire Diaries avec Damon qui bute des gens et qui menace sa meuf, au début, voilà, avant de la connaître, c'est un vampire, il n'existe pas, tu vas pas pouvoir reconnaître un Damon avec un mec IRL, tu vois, genre, un mec IRL, il va pas bouffer du sang, tu vois ce que je veux dire, ça n'existe pas. Là, n'importe quel abruti, n'importe quel humain qui est vraiment mauvais ou quoi, tu peux l'identifier au gars là, quoi. Et je trouve ça assez intéressant et très dérangeant. Très dérangeant parce que du coup, je sais que je condamne le truc, tu vois, mais n'empêche que la clé de l'attendrissement fonctionne. Ça en dit long sur moi-même à quel point
mon côté sauveuse est matrixé, parce qu'il y a ça aussi. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est assez, alors j'allais dire intéressante, ne poussons pas, mais qui est intéressante sur la névrose que ça déclenche, parce que je sais plus... non, je vais pas la retrouver. Je crois pas que je l'ai souligné en plus, mais en gros, c'est... il voit mes failles, je vois les siennes, j'ai cru que je pourrais le sauver, qu'il pourrait me sauver aussi, enfin un truc comme ça, tu vois. Et en fait... Ce livre, ça fait un écho profond au côté sauveuse que beaucoup de femmes ont. Parce que bah, c'est comme ça qu'on est éduqué en tant que meuf, encore une fois, c'est pas grave, hein, tu vois, voilà, c'est juste que les femmes prennent soin des messieurs, voilà, l'infirmière, le syndrome de l'infirmière aussi, hein, on peut dire ça comme ça. Il y a ce côté où on protège, on soigne les plaies, on aide l'autre, etc. Là où l'idéal masculin est plutôt le virilisme, etc. Tu vois. Et je trouve qu'en fait, ce livre, ça se sert de cette particularité qu'on a très souvent, nous, femmes, mais c'est pas une particularité qui est saine, c'est pas bon de vouloir sauver tout le monde, parce qu'on peut pas. Et on va pas faire changer les gens non plus. Genre, un mec qui va être violent, il va être violent. Il faut pas l'excuser. Il y a pas à le sauver. C'est important de sortir de ça. Et en fait, ce livre, il pousse là-dedans, au contraire. Et je pense que c'est vraiment dangereux. Donc c'est intéressant. Alors en vrai pour le coup du coup la lecture passe mieux, surtout que là actuellement elle a aussi des missions l'héroïne, parce que du coup elle a un peu... En fait en gros Captive techniquement c'est un peu un truc d'espionne, tu vois, genre du coup bon elle peut avoir des trucs border, mais c'est surtout aller piquer des trucs dans des bureaux, dans des soirées, distraire le gars pendant qu'une meuf a piqué un truc, enfin tu vois voilà. Donc en gros elle a des missions et du coup ça passe plus vite. Alors en vrai en termes de plumes je trouve pas ça si catastrophique, à part les psychopathes. Bon ça après... Il n'y aurait pas les psychopathes, ça resterait pauvre. Hein, le style n'a pas évolué entre maintenant et les premières pages. Mais par contre, vraiment, le terme psychopathe en boucle toutes les deux lignes, je ne le comprends pas. C'est pas stylistique, c'est pas une volonté de marquer un truc, c'est mauvais. Et c'est très désagréable à la lecture, ça rend vraiment le truc... Quand je vois le mot psychopathe, je souffle, tu vois, donc c'est un peu compliqué quand même. Maintenant, je comprends le côté addictif. Et je le trouve d'autant plus dangereux, parce que les addictions, ça mène pas forcément à des bonnes choses. Donc encore une fois, si vous lisez ce type de roman, faites attention à vous et préservez-vous. Bref, je suis donc à 44%, je m'en sors pas mal niveau avancé, je suis contente, et j'avancerai demain à nouveau. Je sais pas trop quand, parce que là en ce moment je suis en phase retour de bilan avec les modos, donc on va dire que mon temps libre hors travail, je le passe un petit peu à ça, bon c'est quand même du travail, mais je veux dire hors travail, vidéo et tout. Donc je sais pas trop quand, mais je trouverai bien une petite demi-heure par-ci par-là pour avancer. Et bah du coup je vous reprends demain pour la suite de ces aventures. C'est très intéressant à analyser, tant en termes d'objets livres, enfin de contenu livre, que par rapport à ce que ça me fait ressentir, est-ce que du coup... Je suppose que ça peut faire ressentir à d'autres aussi par rapport au retour que j'ai vu. Bref, voilà, mon expérience est en cours. Je vous dirai demain ce qu'il en est pour la suite. Bonne nuit! Et me revoici le soir du lendemain pour vous. J'ai pas eu beaucoup de temps pour lire aujourd'hui, mais comme ça se lit vite, en vrai, en 1 heure de lecture, j'ai pu beaucoup avancer. Je vais regarder en direct, j'étais page 240 hier, donc à 44%, et là je suis page 324. Ce qui fait, attention, je suis passée à 59%. Ouais, c'est pas encore tant que ça, hein. J'avais un peu espoir d'être à 70-75, j'avoue. Bon, oui, mais il fait 549 pages. Dans ma tête, il faisait 400 et quelques. Ah bah oui, donc oui, non. Putain, j'ai pas fini en fait. Alors, je pense que mon impression d'hier est toujours la même. À savoir que, en gros, maintenant, c'est devenu une romance à peu près ordinaire, avec un homme fort avec des fêlures, qui veut pas qu'on l'aime, et qui fait son gars, et elle qui est en mode « Oh, je veux trop le sauver, oh là là, machin ». Donc, comme je disais hier, en fait, le côté sauveuse poussé à l'extrême, mais ce qui est extrêmement dérangeant, c'est que lui, alors, il est moins ardos qu'au début, hein, il la torture plus, mais il est quand même méchant. Il est quand même, il envoie quand même des trucs dans la gueule, faut s'accrocher quoi. Et puis encore une fois, le concept de base de, il y a un homme, c'est un enfoiré de première, mais moi je vais le sauver parce que, faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, c'est pas bon et pour le coup. Encore une fois, ça se lit bien, c'est fluide à lire et je regrette que ce soit pas un truc sain de base parce qu'il pourrait y avoir un truc intéressant, le côté mafieux, le côté où il y a quand même de gros enjeux. Là, à un moment, t'as des gars qui sont introduits dans la baraque, il y a eu un gros truc, enfin, tu vois, t'as des gros enjeux, mais
c'est pas assez développé, tu vois, c'est pas... Puis encore une fois, la plume, on est sur quelque chose de vraiment plat. Surtout là, j'avoue que les dernières pages, j'ai soufflé, hein. Ah oui, puis ça y est, oui, j'avais oublié parce que j'ai écrit dans le bouquin, je viens de voir, mais on part sur en plus, déjà sur une romance classique, mais en plus sur le il se bécote, et en fait, non, mais parce que je veux pas lui montrer que j'ai envie de le bécoter, donc du coup, je vais le laisser venir parce que tu comprends, c'est moi qui ai plus de force mentale, dans les deux cas, hein. Insupportable. Insupportable. Déjà dans les romances normales, ça me pète les roubignoles, mais alors là, en plus de savoir qu'elle s'amuse à ce jeu-là, enfin qu'elle s'amuse, que les deux s'amusent à ce jeu-là, avec le passif du truc, c'est dingue glauque. Donc en fait, je comprends pas parce que c'est comme si, depuis que j'ai passé la moitié du livre, la première moitié avait été occultée, et qu'en gros on est sur une romance classique ordinaire avec un mec ouais, qui a pas trop envie de se mettre en couple et de reconnaître qu'il est amoureux, mais en fait il l'est. Alors que la première moitié, on était vraiment sur un mec qui était un psychopathe pour le coup, hein, voilà, faut poler le mot. Donc je comprends pas trop, c'est comme si le livre avait deux phases, genre l'eau et l'huile, tu vois, mais au bout d'un moment, faut que ça se mélange pour que ça fasse un seul roman, tu vois, donc voilà, Encore une fois, c'est pas si pire, hein, vraiment, pour parler français correctement, c'est pas une catastrophe à lire, genre dans le sens où ça se lit bien, mais je peste, hein. Je peste, et puis encore une fois, la morale est pas ouf. Bref, ce soir, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que ce vlog, j'ai déjà commencé à monter le début, il va être très long. Donc voilà, continuité du sentiment d'hier soir avec un peu plus d'agacement. Hier, j'étais vraiment plus j'étais plus perturbée. Là, je commence à être agacée. Il y a vraiment des trucs qui me saoulent. Là, en dehors de l'indignation de certains procédés, là, il y a vraiment le côté genre, fermez vos gueules, quoi, vraiment, au secours, quoi, sortez-moi de là. Mais bon, j'avance, voilà. Avec de la chance, si je vous fais un retour tous les 20%, il reste 2 retours et on a terminé ce vlog, on verra bien. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Souhaitez-moi bonne chance. Bisous. Et me revoilà dans ce plan si peu gracieux avec la caméra vue du bas pour sans doute l'avant-dernière fois de ce vlog, puisque je suis à la page 420 sur 549. Alors attendez, je vais regarder en direct avec vous. J'étais à 59% la dernière fois que j'ai regardé et je suis actuellement à 77. Donc comme ça se lit très vite et qu'il y a le côté quand même page turner, je pense que demain je le termine. Donc on aura sans doute les conclusions de cette aventure demain. J'ai vraiment l'impression qu'en fait cette seconde partie du roman oublie que y en a eu une première qui était hyper toxique et je ne comprends pas, puisque là on a un, comment il s'appelle le mec, H, c'est ça, putain, bravo moi, je pense à Sacha dans Pokémon, mais au moyen mémotechnique, parce qu'en fait H dans cette partie il est donc protecteur envers Ella, et surtout il s'offusque à l'idée que quelqu'un puisse lui faire du mal ou mal la traiter, et genre il est hyper indigné quand ça risque d'arriver ou machin, tu vois. Alors que dans la première partie, je rappelle, il la brûle, enfin il lui brûle des parties du corps consciemment pour lui faire du mal, il l'étrangle, il la menace, sans parler des dommages psychologiques, ça c'est pareil. Dans la partie 1, c'est un monstre, psychologiquement vraiment c'est un monstre, il s'amuse à lui faire peur. Je vous en ai déjà parlé vite fait, mais la partie 1 vraiment est hyper vicieuse, alors que dans la partie 2, il fait que la rassurer et l'aider à surmonter ses problèmes passés, à surmonter ses traumatismes. Il est hyper prévenant, et je ne comprends pas en fait. Enfin, je comprends pas. Ce que je comprends, c'est qu'encore une fois, ça encourage quelque chose de négatif. Ça encourage nos penchants à vouloir sauver des mecs mauvais. Mais dans la vraie vie, ils vont jamais devenir comme ça. Et quelqu'un en stream avait dit que quelqu'un lui avait dit que lire ce genre de roman, ça avait une portée cathartique. Donc la catharsis, c'est à l'époque de la tragédie grecque, quand les gens regardaient par exemple Phèdre sur scène ou Oedipe, et bah dans la vraie vie, tu fais pas de l'inceste et tu butes pas tes parents, et en fait de voir des choses aussi horribles sur scène, ça les soignait de leurs troubles, on va dire, enfin de leur névrose. Et du coup, donc ce témoignage rapporté parle de quelque chose de cathartique. J'ai peur qu'au contraire, ça encourage le trouble, ce genre de lecture. Parce que en fait, genre là, moi, il y a des moments vraiment... Alors, je vous en ai parlé hier, mais hier, c'était arrivé une fois. Là, quasi tous les moments où ils sont ensemble, je le trouve mimes. Je les trouve mimes ensemble. Parce qu'en fait, comme là, ils sont limite sains tous les deux, tu vois, genre, il veille sur elle, il est protecteur, elle fait attention à lui, communique, etc. Bah du coup, en fait, t'occultes toute la partie affreuse de la première mi-temps. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense à la première mi-temps parce que qui me regarde le foot ? D'ailleurs, désolé si vous entendez des bruits entre mon PC qui est allumé et le foot, j'espère que ça reste audible. Mais et du coup, c'est un vrai problème, quoi.
Et je comprends encore plus, je vous en ai parlé hier je crois, du lien avec Tommy Shelby qui avait été fait, qui apparemment est carrément dit dans le tome 2. En fait là il y a carrément quelque chose qui se passe, qui a lieu dans la série de Peaky Blinders, donc je pense que Tommy Shelby est clairement un des modèles pour l'autrice. Parce que là, il y a un moment, par exemple, où ils sont à une soirée. Alors, je vais pas vous spoiler, je vous raconte. En vrai, c'est une micro-scène qui n'a pas d'importance vraiment dans l'histoire. Hein. En gros, ils sont à une soirée et là, a une mission, c'est de s'isoler avec un gars et le distraire jusqu'à ce que, j'allais dire Tommy, jusqu'à ce que Ash arrive et bute le mec. C'est le but de la mission, tu vois. Et dans Peaky Blinders, il y a ça. Et dans le livre, en gros, elle est en danger, elle risque de se faire violer et agresser, etc. Et Ash arrive. Et en fait, dans Peaky Blinders, t'as ça aussi, sauf que dans Peaky Blinders, c'est pas sa meuf, c'est une pote. Et il dit pareil, genre ouais, mais je vais arriver avant qu'il soit trop tard, t'inquiète, etc. Et clairement, ce passage, j'ai vu la série dans ma tête quand je l'ai lu, tu vois. Sauf que dans la série, je vous spoil pas non plus, mais ça se finit pas très bien, hein, voilà, ce moment-là. Et en fait... Je vois, encore une fois, je vois l'attachement qu'on peut avoir, je vois le fantasme qu'on peut avoir, mais encore une fois, ça remue des choses pas bonnes. Le fait qu'on puisse fantasmer sur des mecs comme Ash, c'est un vrai problème. Parce que encore une fois, dans la série, ce moment-là, en fait, il pose la question justement des torts de Tommy Shelby, tu vois. Encore une fois, c'est pas sa meuf, il y a pas de relation avec cette meuf, c'est une meuf qu'il aime bien, tu vois, mais il y a pas cette question de romance. Il y a d'autres questions qui se posent niveau romance avec Tommy, hein, c'est pas un saint, hein. Mais genre à ce moment-là, c'est pas, du coup, c'est pas le même... Ça idolâtre pas une relation amoureuse, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, c'est le mec en question, et encore une fois, là... en l'occurrence, là il agit bien, hein, Ash. Dans cette séquence-là, c'est pas un truc que je lui reproche. Le truc, c'est que justement, tu peux pas essayer de rendre glamour et sexy et protecteur un mec qui, au début du livre, l'a torturé. Tu peux pas faire passer un psychopathe en Tommy Shelby, en fait. Fallait commencer direct avec Tommy Shelby. Je ne comprends pas pourquoi le début, elle est partie dans ses délires, en fait. Pourquoi? Alors, il n'y avait pas besoin de le rendre à ce point... bizarre et dangereux pour le rendre sexy après. Je ne comprends pas l'idée en fait, ça me dépasse un petit peu. Maintenant, en vrai, je le regrette vraiment ce début, hein, parce que je pense sincèrement, en dehors encore une fois du psychopathe répété à toutes les sauces et pas mal de maladresse d'écriture, mais je pense vraiment que l'histoire avait un potentiel de dingue, et d'ailleurs ça se voit vu les ventes, mais d'attachement. Ça aurait eu un tout petit peu plus de soin en termes de plumes, enfin un tout petit peu, bon peut-être un petit peu beaucoup, mais plus de soin en termes de plumes et un début pas chaotique, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus sain à lire, sans forcément que ce soit d'un niveau de fou, mais c'est pas grave, tous les romans n'ont pas vocation à être le dernier Proust, hein, mais ça aurait pu être un roman qui soit prenant, et au contraire, elle aurait même pu utiliser ça pour faire des bonnes valeurs, quoi. Donc je pense qu'en fait, comme encore une fois de base c'est une fanfiction, c'est ma théorie, je ne sais pas ce qu'il en est, peut-être que ceux qui connaissent pourront me confirmer, au début elle s'est lancée dans le bordel, et puis en fait elle s'est rendue compte qu'elle était allée trop loin, et elle est revenue en arrière, et elle a, enfin revenue en arrière dans son récit, tu vois, et elle a changé le caractère de son bonhomme. Sauf que le début il est quand même écrit. Sauf que c'est pas grave quand c'est en fanfiction, tu sais, tu postes petit à petit, les fans ils sont contents, enfin ceux qui suivent ils sont contents, ils voient l'évolution du bonhomme, ils sont contents. Sauf que quand tu l'as en roman... du coup ça tient pas la route. Ou en tout cas ça te donne quelque chose de vraiment pas bon quoi. Ni de cohérent, parce que là au début on a un mec qui encore une fois est névrosé as fuck et est vraiment dangereux, et au final ça devient un nounours. Le mec une nuit il l'étrangle et il veut la battre parce qu'elle pleure, le lendemain il lui fait un câlin. Enfin je veux dire, ça ne va pas comme logique. Mais encore une fois je comprends qu'on aime, hein. Je comprends qu'on aime parce que là il y a des procédés à l'intérieur qui correspondent à ce qu'on aime, à ce qui est attirant. Mais ouais, j'ai hâte de voir la fin. Alors, on m'a dit qu'il n'y avait pas de sexe à l'intérieur. Effectivement, ils ne consomment pas pour le moment, et je pense pas du coup, vu ce que vous m'avez dit, qu'ils consommeront avant la fin. Il y a néanmoins beaucoup de baisers, de caresses, rien de sexuel. Et même ça, c'est rendu d'ailleurs un peu mignon, parce que du coup, il respecte ce qu'elle a vécu avant et il veut pas la trauma. Encore une fois, ça colle pas avec ce qu'on voit au début du bouquin. Et le problème, c'est que sur la chronologie, quand tu lis ça, tu te dis, ouais, en fait, les mecs qui sont comme ça, c'est parce que ils sont torturés, mais bon, après, ça se tasse. Mais non, ça se tasse pas, bordel. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, je vois vraiment un potentiel. J'y vois un potentiel, mais pourquoi ce début ? Pourquoi ce début ? Du coup, je comprends aussi pourquoi il fait controverse, parce que je sais
que dans le domaine de la dark romance, c'est pas un livre qui est aimé. Ça, on me l'a dit quand je l'ai choisi, parce qu'en fait, je l'ai choisi lui parce que c'est un des plus connus. C'est la preuve, quand encore une fois tu vas en librairie, il est posé devant, voilà, tu vois que lui. Mais beaucoup de gens m'ont dit, même ceux qui lisent la dark romance m'ont dit, par contre, il est pas bon. En dehors de la plume, même, il y a des trucs dedans qui sont pas ouf. Donc peut-être, je dis pas que ça va devenir mon genre de prédilection non plus, mais peut-être que du coup, même la commu qui lit de la dark romance voit là aussi quelque chose qui n'est pas logique. Je suis curieuse, vraiment, pour ceux qui en lisent, parce que j'ai pas d'autres expériences en dark romance. J'en ai pas d'autres. Et il y en a d'autres qui m'ont dit que, par exemple, Lake Stone, je crois de la même autrice, était beaucoup mieux écrit et n'avait pas les mêmes problématiques, on va dire. Donc écoutez, dites-moi, je suis vraiment curieuse, parce que est-ce que là, du coup, comme celui-ci a une mauvaise réputation en termes de justement de cohérence et même de message, est-ce que les autres trucs de dark romance sont plus réfléchis ? Est-ce qu'il y a des agressions forcément physiques envers la meuf ? Est-ce qu'il y a forcément du forcing ? Dites-moi, ceux qui connaissent, parce que est-ce que c'est genre un Tommy Shelby ? Est-ce que dark romance de base ça veut dire homme fort avec des fêlures qui grogne et puis au final il grogne plus ? Parce que dans ce cas-là, c'est aussi à Cotard ou Force Wing, tu vois, genre, sauf qu'il grogne gentiment. Il grogne, tu vois. Parce que là, les valeurs de comment il s'appelle, H, j'y arrive pas, les valeurs de H à la fin, j'ai envie de dire, Rhys a les mêmes dans un Cotard, hein. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre, il s'est vraiment transformé en mec gentil et protecteur. Alors, il sort quand même des dingueries, mais c'est beaucoup moins méchant. Déjà là, c'est plus des taquineries, ils jouent tous les deux, limite ils se taquinent, tu vois, ça a rien à voir. Donc, en fait, ou alors, est-ce que la première moitié c'est de la vraie dark romance et la seconde moitié c'est de la romantasy ? Est-ce que au contraire tout est dark romance mais c'est très mal fait ? Voilà, je suis vraiment perplexe parce que pour moi là, j'ai deux récits avec des personnages différents dans le même livre. Donc, ma théorie c'est l'évolution de la fanfiction. Que l'autrice s'est rendue compte en l'écrivant qu'en fait elle était allée un peu loin et qu'elle va calmer le jeu et qu'après elle est partie sur l'idéal de mec qu'elle aime bien, qu'on aime tous, avec voilà, l'homme fort avec des fêlures quoi. Mon dieu, j'ai parlé 10 minutes, mais c'est une blague. Oh, pardon, ce vlog va être beaucoup trop long, mais en même temps je trouve que c'est une thématique intéressante et importante et je sais que vous êtes curieux, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Mais du coup voilà, on se retrouve demain pour la fin. Et je suis perplexe, je suis vraiment perplexe sur ce qu'a voulu dire et faire l'autrice, et ce que, bah du coup, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, tu vois, qu'est-ce qu'il faut prendre comme truc, je comprends pas. Pareil pour ceux qui ont lu la suite, n'hésitez pas à me dire, parce que je crois qu'on m'a dit que dans la suite, le mec était vachement cool. Donc, moi je pense qu'en fait, le début, c'est vraiment elle s'est foirée parce qu'elle a été trop extrême. Parce qu'elle a voulu faire un Tommy Shelby, mais Tommy Shelby, il brûle pas la main de sa meuf sur une plaque de cuisson, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Bref, j'ai beaucoup de questions, mais je suis surprise. Je suis surprise et confuse. Voilà, bref, c'est mon mot de la fin. On se retrouve demain du coup, j'espère que j'aurai le temps de finir, mais on se retrouve en tout cas normalement une dernière fois pour la conclusion. Et je vous aime très fort. Bisous. J'ai réussi, je l'ai terminé. Purée de purée. J'avoue que pour le coup, les 100 dernières pages, elles m'ont semblé durer très longtemps. La fin est dure, hein. Purée, enfin, dure en termes de c'est pas bon. Hier, je vous disais que... que là actuellement H c'était un peu comme Rhys ou machin, que Xaden, genre que l'homme fort avec des fêlures de base dans une romantasy, que en gros il avait des remords, enfin il était gentil, respectueux, il disait des trucs gentils, oublié, hein, en fait en gros sa méthode pour il a peur de s'attacher donc il veut pas s'attacher, c'est d'être odieux. Donc en gros là, à la fin, il est horrible. En fait, il est odieux tout au long du livre, mais il y a des moments où il oublie d'être odieux parce qu'il est en mode ouais, mais je pense pas à ma défense sur moi-même, je me laisse aller, tout ça. Et dans ces moments-là, il est mignon. Mais sinon, comme bien sûr, il veut pas souffrir, il se protège, et du coup, c'est un enfoiré de première. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, les 100 dernières pages, t'as une meuf qui, je rappelle, hein, a été torturée et maltraitée par ce mec, que ce soit physiquement ou psychologiquement, qui est amoureuse de lui, qui le reconnaît et qui souffre d'être délaissé et rejeté par lui, surtout de manière absolument dégueulasse. Voilà. Donc en fait, t'as 100 pages d'une meuf qui devrait lui cracher à la gueule, qui au lieu de ça
est triste et pleure parce que elle l'aime et qu'il l'oublie, qu'il ne fait pas attention à elle et qu'elle manque de considération et qu'elle est délaissée. Voilà. Donc j'avoue que c'était très chiant. Déjà, en temps normal, voilà, là il y a vraiment le côté paillasson en plus où vraiment il la respecte que dalle, mais vraiment. Parce que tu vois, genre, il voudrait pas la fréquenter, ou il voudrait juste, il assume pas ses sentiments, il veut il veut pas la fréquenter, voilà, tout simplement, bah, il a le droit, tu vois, et du coup, bah, il lui dit, et ok, mais non, là, c'est pas le cas, là, il est méchant gratuitement, c'est un mec qui a besoin de soins, hein, vraiment, à ce niveau, je veux dire, et encore une fois, ce livre, alors, je vais dire le mot magique, hein, mais ce livre, il est problématique, ouais, il est vraiment problématique, tu peux pas vendre un idéal de romance comme ça, mais même pas un idéal, même un fantasme. Enfin encore une fois, qu'est-ce que ça réveille quoi. Après, il y a des trucs qui sont bien, intéressants et stimulants à la lecture, tu vois, genre, et je parle pas de cul, hein, encore une fois, il baisse pas, puis même le peu d'échanges labial qu'il y a, c'est pas convaincant, mais je veux dire, la dynamique du truc, le côté mafieux, etc. Donc il y a une partie qui est intéressante et stimulante, mais par contre, c'est entouré de trucs pas bons du tout. Et encore une fois, en termes de plumes, c'est pas bon non plus. Hein. Après, en vrai, à part les répétitions du psychopathe, la plume ne me choque pas tant que ça. Honnêtement, je m'attendais à pire. Hein. C'est vraiment. T'enlèves les répétitions du psychopathe, en termes de plume, on est sur quelque chose de classique et effectivement pas recherché, mais c'est pas grave. Franchement, ce serait pas le pire. C'est vraiment, ouais, le bonhomme qui... Mais même elle, au final, à la fin, j'ai noté plein de conneries, j'ai noté plein de trucs en mode des emojis qui pleurent, mais quoi, mais pardon, mais... Enfin, c'est genre... Là, par exemple, il m'avait blessé encore une fois. À côté, j'ai mis quelle surprise, parce que vraiment la fois d'avant, c'était il y a une page. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que comme la finalité de l'histoire, c'est que lui il l'aime et qu'il fait ça pour se protéger, pour la protéger aussi, qu'elle soit pas en danger, parce que bah voilà, comme il est mafieux, les gens ils veulent tuer, les gens qui l'aiment, machin. Bah du coup, limite t'as envie de dire ouais, mais c'est un bon gars, c'est ce que le livre il veut que tu te dises. Mais c'est pas un bon gars du tout. Ah, il y a un avion. Et honnêtement, je sais pas comment je vais le noter, parce que je note mes lectures sur Livre Addict. Et ouais, là, j'avoue que je sais pas comment tu notes ça. Je sais pas comment tu notes ça. Et je sais même pas ce que tu penses vraiment de ça. Enfin... Je vois le côté addictif. Je vois le côté où t'as envie de voir la suite. Mais il faut vraiment dézoomer quand on lit un truc pareil. Si vous avez envie de voir la suite, si vous avez un sentiment d'empathie pour H, c'est que ça dit quelque chose sur vous aussi. Et c'est important de le réaliser. Et je l'ai ressenti, hein. Attention, je m'inclus dans les personnes qui doivent réfléchir, hein. Mais moi je le sais, enfin je veux dire, le côté sauveuse pardon, que je sais, hein, que voilà, j'ai vu ma psy, elle m'a appris déjà, mais c'est encore là, quoi. Et ce genre de lecture, mais ça peut que l'augmenter de ouf. Mais j'ai senti que je régressais en le lisant, hein. Vraiment, hein. Alors que je l'ai lu en connaissance de cause. C'est dire. Donc, ouais, je trouve que c'est un livre qui est dangereux. Pas tant, franchement, pas tant pour le côté mafieux machin, mais ouais, non, ces valeurs-là, tu peux pas mettre des valeurs comme ça et savoir que des gens ils vont se fantasmer là-dessus et derrière il y a les conséquences, tu sais. Du coup, je vous le recommande honnêtement pas. Voilà, c'est une expérience de lecture. Si vous êtes curieux, foncez bien sûr, hein, faites vos propres expériences. Mais je pense que c'est un livre qui fait pas du bien. Je pense que même avec du recul, ça peut pas être une lecture qui fait du bien. C'est pas possible. Ça va faire travailler quelque chose dans votre tête, dans un petit coin des fois. Hein. Des fois tu vas même pas le capter, hein, mais il va être là quand même. Et je pense que c'est une lecture qui du coup ne doit pas être découverte, tout simplement. Maintenant voilà, le livre est déjà un succès fou, je ne suis personne, hein, c'est que mon avis. Hein. Mais par contre, vraiment pour le public jeune, encore une fois j'ai pas lu d'autres dark romance, hein, mais ça me donne du coup une idée. Je comprends mieux les gens qui s'indignent sur les réseaux que des adolescents lisent ce genre de bouquins. Parce que bah, quand vous êtes jeune, votre image de la sexualité elle est pas encore développée complètement. En général, il n'y a pas l'expérience qui va avec aussi.
Et faites attention, vraiment, parce que c'est comme le porno, hein. C'est pas parce que c'est pas une vidéo que les mots ils vous restent pas, au contraire des fois, parce que là votre imagination travaille et ça peut vous marquer plus en profondeur encore. Donc ce qui est valable pour le porno est aussi valable pour les livres érotiques ou même pour les livres en général, ou pour les films, il y a des avertissements d'âge qui doivent être respectés. Ce livre, c'est pas en dessous de 18 ans. Pas à cause du sexe, parce qu'il y en a pas, mais à cause de la violence psychologique et physique qui est à l'intérieur. Et je suis désolée encore une fois, hein. Et ça, je pense qu'à la limite, c'est ma réserve la plus importante sur ce livre, en dehors de mon avis personnel. Ça, là, ce trigger warning, c'est une putain de grosse blague. Vraiment. Vraiment. Ça, c'est une honte, hein. 4 lignes, en disant juste oui, certaines scènes peuvent surprendre les lecteurs d'un averti. Fermez vos gueules. Vraiment. C'est une honte d'écrire ça en trigger warning. C'est vraiment une honte. Voilà. Et ça devrait être interdit aux mineurs. Tout comme les livres de ce genre d'univers. Bref, je vais peut-être pas faire une conclusion de 50 minutes parce que ce vlog est déjà très long, j'ai déjà commencé à monter le début. Je suis contente d'avoir fait l'expérience, de toute façon c'était le challenge, donc je suis très heureuse de l'avoir mené au bout. Je suis surtout heureuse, j'avoue, en dehors du challenge, la fierté de l'avoir fait, voilà, mais surtout pour... disons que maintenant que je l'ai lu, j'ai un peu plus conscience des choses. Alors après j'en ai lu qu'un, et apparemment c'est pas le meilleur, donc je peux pas dire non plus que je connaisse la dark romance parce que j'ai lu un ouvrage, mais ça me donne quand même quelques petites idées de ce que ça peut réserver, quoi. Et voilà. En vrai, je me retrouve au final bien ennuyée au niveau de la note que je vais mettre, au niveau du commentaire que je vais écrire. Je suis confuse. Je pensais pas. En fait, je pense qu'avant de l'attaquer, je pensais que j'étais tellement prémunie par rapport à cette lecture que je risquais rien, tu vois. Que je savais que j'aurais un recul à la lecture, mais c'était me surestimer parce que, en fait, mon problème, c'est que quand je lis ou que je vois un film, etc., je peux pas m'empêcher de le vivre. Y a qu'à voir, c'est pour ça que je fais des let's play avec autant de vigueur, n'est-ce pas? Je sais pas mettre un recul, entre moi et ce que je consomme comme produit culturel. Et du coup, le problème, c'est que là, j'ai pas pu en mettre non plus. Et ça a marché aussi, tu vois. J'ai eu de la sympathie pour H. Et ça m'embête. Ça m'embête que ça ait marché. Je me dis que j'ai encore du travail. Bref, sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je pense que je pourrais encore en parler 1 heure de ce livre. Sans déconner, je pourrais faire une dissertation orale. Comment ça s'appelle? Une thèse? Je pourrais faire une thèse dessus parce qu'il y a tellement à dire. Tellement à dire, pas forcément dans le bon sens, tu vois, mais... En fait, tous les procédés psychologiques qui sont mis à l'intérieur et qui font du mal au lecteur, il y en a vraiment une chier. Et ils méritent tous qu'on en parle parce que tous les lecteurs qui les ont ressentis, il faut dire que ça c'est pas normal, que ça c'est pas normal, que ça si ça se reproduit dans la vraie vie, il faut pas le faire, etc. Et j'ai l'impression que j'aurais pas assez d'une vie pour contrebalancer tout ce qu'il y a là-dedans. C'est ouf quand même. Bref, ça fait 50 fois que je dis bref, il faut que je m'arrête. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si ce vlog vous a plu, malgré le fait qu'il ait été très long. Peut-être grâce à ça, je ne sais pas. Il y en a que je sais que vous aimez bien mes contenus longs. Là, vous êtes servis. J'avoue que avant de le faire, je pensais pas qu'il serait aussi long. Je pensais qu'on aurait une 20aine de minutes, comme je fais en général pour les vlogs lecture. Enfin, peut-être un poil plus, mais pas non plus 3 tonnes. Et en fait, c'est costaud, quoi, mais... je pense que c'était nécessaire. En tout cas, moi, j'avais besoin de verbaliser des trucs. D'ailleurs, il y a des trucs que j'ai dû répéter, mais parce que au fur et à mesure de ma lecture, en fait, j'avais besoin de les sortir. Un peu comme t'enlèves du poison, tu vois. L'image est forte, mais c'est un peu ça. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous. J'ai hâte de vous lire et d'avoir vos ressentis par rapport au mien et puis par rapport au roman en lui-même si vous l'avez lu. Encore une fois, je ne juge personne, hein. Si jamais vous aimez ce type de lecture, c'est tout à fait ok. Je pense qu'à la limite, vous avez plus besoin d'un gros câlin et d'une séance de shopping entre meufs à critiquer vos ex toxiques, plutôt qu'autre chose, hein. On en est toutes là, hein. Du coup, je vous fais tout plein de bisous. Pour la 8e fois, j'arrête, je me tais. Prenez soin de vous et je vous aime très fort. Mouah. À bientôt.